Merci. Merci infiniment aux organisatrices et organisateurs pour leur invitation. Merci également aux personnes présentes dans l'assistante. Vous m'entendez bien? Je passe l'automne à veiller, veiller les morts et les vivants, dit la narratrice de Ça va aller, le deuxième roman de Catherine Mavrickakis paru en 2002. C'est à partir de cette phrase que j'ai pensé le fil conducteur de la présente communication, dans laquelle je voudrais présenter quelques grands thèmes des romans de Mavrickakis en les regroupant autour de l'idée du souci et aussi autour de l'idée de la littérature comme espace où se manifeste le souci, souci du monde et des êtres qui l'habitent, des vivants donc, mais aussi et peut-être surtout des morts. Le souci du monde chez Catherine Mavrickakis ne concerne jamais les vivants seuls, tel que cela apparaît clairement dès son premier roman, Deuil cannibale et mélancolique, consacré aux morts de son entourage proche et lointain, et en particulier aux victimes de l'épidémie du sida, qui constitue le premier grand thème de l'écrivaine et auquel elle ne cessera de revenir par la suite. L'adresse aux morts, manifestée sous différentes formes, parfois tendre hommage et parfois dure confrontation, se retrouvera ensuite dans presque tous ses romans, jusqu'à son plus récent, L'absence de tout bouquet, tout entier adressé à sa mère alors récemment décédée. Dans Ça va aller, c'est l'écrivain québécois Hubert Aquin, qui s'est enlevé la vie le 15 mars 1977, que la narratrice, qui se veut l'impossible héritière de celui-ci, interpelle en tant que seule capable de partager sa révolte et sa colère contre un Québec qu'elle juge terriblement satisfait de lui-même, revenu de toute histoire et de tout désir d'exister. Le ciel de Bay-City, paru en 2009, est quant à lui construit autour d'une narratrice adolescente vivant dans une petite ville du Michigan avec sa mère et sa tante, deux Françaises juives ayant quitté l'Europe quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, dans le placard du sous-sol de sa maison de banlieue, celle-ci fera la connaissance avec ses grands-parents assassinés à Auschwitz, bel et bien morts, mais se trouvant pourtant là, devant elle, initiant par leur présence indéniable la longue quête de la narratrice pour garder actuelle la douleur inapaisée des fantômes de l'Europe dans les paysages et le ciel vide de l'Amérique. Après Le ciel de Bay-City paru les derniers jours de Smokey Nelson, roman polyphonique dont les voix multiples tournent autour de la figure d'un noir américain qui passera près de 20 ans dans le couloir de la mort avant d'être finalement exécuté pour son crime, le meurtre d'un couple et de leurs deux enfants. Dans la ballade d'Ali Baba, Mavrickakis rend un hommage touchant et plein d'humour à son père décédé, que la narratrice enfant et adulte présente comme un immigrant menteur et fabulateur, mais aussi parfois fabuleux, dont les mensonges et les escroqueries de toutes sortes parsèment un récit traversé par le pouvoir merveilleux mais aussi néfaste de l'imaginaire et de l'invention. Le roman Oscar de Profondis, quant à lui, met en scène un monde dystopique où la ville de Montréal, désertée par les nantis qui se sont réfugiés en banlieue, devient un gigantesque camp d'itinérants abandonnés à leur triste sort. Dans ce monde ravagé par une terrible épidémie, Oscar de Profondis, un chanteur rock millionnaire, alimente sa troublante obsession pour les morts en utilisant sa fortune pour faire déterrer les cadavres des personnages historiques qu'il admire et les regrouper à l'intérieur de son jardin privé. Enfin, dans l'annexe parue en 2019, Mavrickakis imagine une narratrice espionne et tueuse à gages qui se rend chaque année, comme pour un pèlerinage, dans cette annexe de l'appartement d'Amsterdam où Anne Frank et sa famille sont restés cachés près de 2 ans avant d'être trahis par un voisin et envoyés dans les camps de la mort. Les narratrices de Mavrickakis sont constamment en contact avec les morts. La toile du récit qu'il déploie se tisse à même le fil invisible qui nous retient à ceux et celles qui sont venus avant nous et dont l'absence n'est jamais définitive. Mais ce souci des morts n'est pas une fuite hors de la vie, un retrait du monde des vivants et des affaires qui les occupent. Pour Mavrickakis,
le refus de laisser les morts en paix est une manière d'habiter le monde et d'y prendre position, puisqu'il implique le refus de laisser les vivants faire comme si les morts n'étaient pas présents parmi nous. À rebours de toute pensée du progrès, contre les exhortations à regarder de l'avant et à laisser le passé derrière soi, le souci du monde que manifestent les romans de l'écrivaine repose sur l'idée de la responsabilité des vivants envers les morts. En effet, insister sur la présence irréductible de ceux qui sont absents ne relève pas tant chez elle du surnaturel, et ce même si son œuvre comporte son lot de fantômes. Il s'agit d'abord d'une posture éthique, d'un refus de laisser les victimes du passé être avalées par la bouche béante de l'avenir. Accepter de vivre avec les morts, c'est accepter de vivre sous l'emprise du souci, d'être inquiété par la protestation de celles et ceux qui furent réduits au silence par le cours de l'histoire. Je vous cite un passage du Ciel de Bécity. « Si les morts sont silencieux, si après plus rien n'existe, pourquoi continue-t-il à me rendre visite, à me regarder dans les yeux en me suppliant de faire quelque chose, de ne pas les laisser mourir ainsi? Pourquoi suis-je celle à qui il est demandé de porter partout, à travers des mille célestes, la peine de 6 millions de corps morts injustement, sous le ciel bleu si consentant, sous le ciel bleu, bouche de la mort? Il me semble impossible de croire que la mort est fin, que l'après-vie est silence et que de nous rien ne restera. Il y aura toujours quelqu'un pour entendre dans la nuit les cris affolés. Bestiaux, du peuple animal conduit à l'abattoir. Il y aura toujours une âme qui entendra, malgré elle, la violence des exterminations qui ont lieu ou qui ont pris place de par le monde. Il restera toujours les plaintes des morts qui résonneront bien après eux, qui feront vibrer l'air et le ciel. De cela, aucun raisonnement sur la fin de la vie et la mortalité de l'esprit ne parviendra à me sauver. » Accepter de vivre avec les morts, donc, c'est aussi se préoccuper de ce qui, chez les vivants d'aujourd'hui, prépare les massacres de demain. Ainsi, la narratrice du roman L'Annexe, alors qu'elle fait son pèlerinage annuel dans l'appartement d'Anne Frank, devenu un lieu touristique, déclare « Le 6 juillet 2012, 70 ans après qu'Anne et sa famille furent avalées par l'Annexe, je venais de passer plus de 6 heures à examiner l'appartement du 263 Prinsenkratz et les touristes indolents qui s'y rendent. J'étais resté là malgré les remarques désobligeantes que j'avais essuyées de la part des visiteurs, ne voulant surtout pas briser le rythme naturel de leur excursion amstello-damoise et rater la magistrale ronde de nuit de Rembrandt au Rijksmuseum qui fermait ses portes à 17 heures. Cette docilité à l'horaire, au mouvement des foules, au respect des règles les plus idiotes, je ne la connaissais que trop. Elle m'écœurait profondément, comme elle me dégoûterait encore aujourd'hui si j'allais faire la queue dans un musée. Les humains respectent les règlements. Ils se mettent en ligne pour un billet, un morceau de viande ou la mort. Ils préfèrent se soumettre à ces apparences d'ordre plutôt que de créer le moindre chaos dans le monde. La confusion mène au pire, c'est ce que l'on nous répète, c'est ce qui est ancré dans nos chairs dès l'école. Évidemment, pour Mavroukakis, ce n'est pas la confusion, mais bien l'ordre qui mène au pire. Ce qui mène au pire, c'est cette tendance que nous avons à respecter l'ordre, même le plus stupide, pour la simple raison qu'il se trouve là devant nous et qu'il demande à être respecté. Que l'ordre est en soi justifié, que son existence seule représente une justification suffisante, voilà ce contre quoi travaille l'écriture qui est portée par le souci du monde. Si le souci du monde qui se manifeste dans les romans de Mavroukakis est une prise de position, et si en cela il engage une certaine posture éthique, il s'agit aussi d'une posture qui va parfois au-delà de l'éthique. Dans la parole parfois contradictoire et toujours ambiguë des narratrices de ces romans, se fait aussi entendre un souci qui échappe aux lois humaines. Ainsi, dans les derniers jours de Smokey Nelson, Pearl Watanabe
une femme de ménage ayant fait la découverte des cadavres de la famille assassinée par Smokey Nelson dans la chambre du motel où elle travaillait et qui a croisé le tueur et échangé une cigarette avec lui alors qu'il sortait de la chambre, ne peut s'empêcher de penser à lui encore 20 ans plus tard lorsqu'elle apprend aux nouvelles qu'il sera finalement exécuté pour son crime. Je cite le roman. C'est comme si toute sa vie, depuis plus de 20 ans, elle l'avait vécu en prison avec ce type, ce Nelson, comme si elle s'était sentie coupable des crimes. Que devait-elle expier? Qu'avait-elle fait de si mal en étant séduite par cet homme plus jeune chez qui elle n'avait pu deviner l'horreur? Fin de citation. Cet homme qu'elle a croisé tout de suite après qu'il ait commis son crime, avec lequel, juste avant d'entrer dans le motel pour y découvrir les corps, elle a fumé une cigarette et échangé des paroles amicales, cet homme qui ne l'a pas tuée alors qu'il savait bien qu'elle témoignerait contre lui, ce qu'elle a fait, elle ne peut s'empêcher de ressentir un attachement profond envers lui. Je cite le roman à nouveau. On avait eu beau, dans les journaux, faire d'elle une pauvre victime des circonstances, de la police qui ne croyait pas en son premier témoignage et plus généralement de la vie, Pearl ne pouvait s'empêcher de se voir comme une espèce de bourreau dans cette affaire. Même si nous sommes rarement capables de l'entendre, c'est aussi de ce genre d'excès qu'est fait le souci du monde porté par l'écriture de Catherine Mavrakakis. Si le souci, chez l'écrivaine, est parfois lié au domaine du soin, il vient aussi avec une certaine dureté. Ainsi, la narratrice de Ça va aller déclare-t-elle « Il faut faire connaissance avec la part médiocre de soi-même et ne pas accepter de vivre en bonne entente avec elle. » Le souci du monde porté par la littérature est aussi souci de soi, mais pas au sens de l'individualisme qui est aujourd'hui la norme. Plutôt, c'est au sens de la Grèce antique, dont la narratrice de Ça va aller, prénommée Sappho, ne cesse de se réclamer, que le souci de soi doit ici être compris, c'est-à-dire au sens d'un entraînement du soi et un entraînement à la dure. Mais cette dureté est peut-être la seule manière de rester fidèle à ceux que la dureté du monde a fait périr. Parler pour les morts, et non pas seulement pour eux, mais avec eux et aussi parfois contre eux, ne relève pas pour Mavrakakis d'une décision. La volonté a peu à y voir. Je cite Le ciel de Bessity. Je ne fais pas exprès de vivre avec les morts. C'est seulement ainsi. Je ne décide pas de ce qui me hante. Chaque fois que je décolle, je pense à ceux qui partirent en fumée dans le ciel, à ceux qui ont défié malgré eux la gravité, et je tremble de colère. Donc la narratrice, devenue adulte, et pilote d'avion. Je décolle en voulant tuer, en voulant anéantir le ciel dans lequel je projette mon gros Boeing à toute allure. Je ne décide pas de mes nuits où je les vois tous à Bay-City ou à Auschwitz hurler de terreur. C'est leur peur qui me réveille dans l'obscurité. Ce sont leurs cris qui me tirent de mon sommeil. Le souci tel qu'il se manifeste dans les romans de Catherine Mavrakakis est quelque chose qui nous prend, qui s'empare de nous et qui nous réveille et qui nous éveille soudainement. Pas dans le sens d'un éveil grandiose où tout devient clair, où les vérités premières et dernières nous sont révélées en vertu d'un mystérieux privilège, mais un éveil au sens le plus banal du terme, au sens de ce qui nous empêche de dormir. Dans une récente conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister, Mavrakakis a présenté une réflexion sur l'insomnie qui a beaucoup influencé la composition du texte que je vous lis aujourd'hui. Dans cette conférence, elle défendait l'idée que le temps passé à désespérer de ne pouvoir dormir, toutes ces heures passées à nous retourner sur notre oreiller ou à tourner en rond dans notre appartement, que ce temps n'était pas nécessairement du temps perdu, mais qu'il s'agissait peut-être d'un temps où se développe une pratique involontaire du souci. Les heures où on ne peut dormir, alors qu'on sait qu'il le faudrait, disait-elle, sont des heures où nous veillons sur le monde et sur ceux qui l'habitent. Et elle aurait pu rajouter les vivants comme les morts. Ce temps de la veille, où rien ne devient clair, où rien ne nous est révélé, si ce n'est la certitude que nous ne pouvons pas,
et peut-être aussi que nous ne devons pas dormir, est le temps du souci. Et ce temps n'est pas nécessairement le temps de l'écriture. Bien entendu, le temps de l'insomnie peut être rempli par la lecture et par l'écriture. Mais même lorsqu'il n'est rempli par rien du tout, rien sinon notre simple présence au monde, il demeure lié au souci qui provoquera ensuite le besoin d'écrire. C'est peut-être même dans ce cas qu'il y est le plus lié, puisque notre simple présence au monde, cette attention aux choses qui nous est violemment retirée à pratiquement chaque instant de cette vie d'occupation incessante que nous menons, est loin d'être rien du tout. Dans l'absence de tout bouquet, son plus récent roman, Mavričakis écrit « J'ai dormi avec ma mère jusqu'à mes 14 ans. Elle me voulait à ses côtés, au cœur de cet amour bizarre, presque incestueux qu'elle m'imposait. J'ai veillé sur elle. Durant les nuits que nous partagions, je prenais soin d'elle. J'écoutais ton moindre souffle, je respirais ton odeur et particulièrement celle de tes cheveux blonds, fins, que j'adorais, tes cheveux de poupée. Toute petite, je l'ai prise pour mon enfant. L'amour queer avec elle, je l'ai connu, je le connais encore. N'est-il pas étrange d'aimer à ce point une morte? » Fin de citation. Je passe l'automne à veiller, veiller les morts et les vivants, peut-on lire dans Savatale. Et déjà, dans ce deuxième roman, plusieurs pages bouleversantes étaient consacrées au thème de l'enfance interrompue par la nécessité de devenir adulte avant l'âge. C'est aussi sur cette enfance qui continue toute la vie durant de ne pas avoir lieu que l'on veille lorsque l'on ne parvient pas à dormir. Mais la rage de la narratrice de Ça va aller, dans l'absence de tout bouquet, change de tonalité. Ici, peut-on y lire « Je n'écrirai pas la violence, les tortures, les méchancetés. Ici, je n'exposerai pas crûment ma colère. Je transforme tout en petits fragments mélancoliques. Je te les offre comme un bouquet. » Dans un autre passage du même roman, Mavričakis écrit « Maman a vécu loin de la rumeur du présent. Elle refusait de se laisser porter par les malheurs de son temps. Elle n'acceptait pas que je lui parle de mon souci du monde. Il faut vivre sans penser à tout cela, autrement, tu me le disais, on n'en finirait pas. C'est vrai qu'on n'en finit pas de veiller sur la douleur des autres. On peut passer sa vie dans cet état d'attention-là. La littérature est anachronique. Elle n'a rien du journal, du quotidien livré en pâture à ceux qui s'en repaissent. Je ne sais pas si je dois au conseil de maman mon écart face au monde, qui m'a permis de me noyer dans la lecture. Enfin, nous ne fréquentions personne et nous vivions dans leur passé, à elle et à papa. Néanmoins, dans ce retrait où ton existence s'était installée, toi qui t'étais pris l'histoire et la Grande Guerre en pleine gueule de 16 à 20 ans, tu m'as donné de quoi cultiver ma solitude. Je t'en sais infiniment gré. » Ce passage qui pose paradoxalement le refus de se laisser porter par les malheurs de son temps comme le terreau d'où peut sortir un engagement forcené envers la douleur des autres, en dit long sur la conception de la littérature que Mavričakis ne manque jamais de défendre dans ses interventions publiques. À rebours de l'activisme qui prétend sortir la littérature de ce qu'il appelle avec mépris sa tour d'ivoire, et pourtant pleinement solidaire de celles et ceux qui se prennent l'histoire en pleine gueule, la lecture et l'écriture comme souci du monde tirent leur force de cette distance qui, précisément parce qu'elle ne se confond pas avec le cours des choses, fait plus que le reproduire aveuglément. Le dernier roman de Mavričakis s'ouvre sur la phrase « Tu n'as jamais cultivé ton jardin » et se termine sur « Oui, maman, avec toi, j'ai appris ma leçon, il me faut cultiver mon jardin » et puis aussi, bien sûr, celui des autres. Ce chef-d'œuvre tout entier construit autour de l'art du jardinage, au sens littéral mais aussi métaphorique,
nous remet en contact, me semble-t-il, avec le premier sens du mot culture, et unit ainsi le féroce engagement de l'écrivaine envers la lecture, l'écriture et l'enseignement de la littérature au souci que nécessite l'activité consistant à travailler le sol afin que de la terre contenant les restes des morts puisse naître le renouveau. Je cite Mavroukakis une dernière fois, « Que le monde refleurisse, que la peine s'estompe, que les morts trouvent leur place dans la terre chaude des étés à venir qui se nourriront d'eux, que des temps meilleurs arrivent, et pour cela il faut peut-être sonner le glas d'un temps, le sien. Et moi je veux laisser monter la sève d'un printemps. En moi, je porterai des mondes inconnus, étonnants. Ma peine me mènera vers ma joie. » Merci beaucoup.